Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Pretty Vagina. Aujourd'hui, nous allons parler de vaginisme et d'organisation. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous partager un petit témoignage d'une fille qui a souscrit le 15 septembre au programme de guérison et qui a réussi à guérir très rapidement. Bonjour à toutes les femmes magiques. Aujourd'hui, je viens vous annoncer ma guérison du vaginisme juste 10 jours après mon adhésion à la formation de MAM. Je n'ai pas voulu partager ma guérison avant d'être sûre. Parce que quand j'ai réussi ma première pénétration sans douleur, je ne l'ai pas cru. Et j'ai donc attendu d'autres essais pour vous l'annoncer et partager ma joie avec vous. J'ai envie de vous dire que quand je me suis inscrite à la formation, je me disais que certainement je vais être la dernière à être guérie dans mon groupe si ce n'est pas la seule qui ne guérit pas. J'étais pessimiste, peureuse, je n'étais pas sûre d'avoir un résultat. En regardant les vidéos inspirantes de MAM, j'ai changé mon mindset. Je suis passée en mode guerrière et je suis la première guérie dans mon groupe Hamdoulilah. Ça a boosté ma confiance en moi. Comment j'ai fait? Regarder toutes les vidéos et faire des exercices de respiration à chaque fois que j'utilisais les dilatateurs tous les jours. Je vous souhaite toute une belle guérison et une future vie pleine d'épanouissement et d'amour. Donc ça, c'est le témoignage d'une coachée qui a souscrit au programme de guérison de vaginisme. Donc moi-même, j'ai suivi. Moi, il m'a permis de guérir en moins de 15 jours. Cette fille, elle a guéri en 10 jours. Donc si on est motivé et déterminé, on peut avoir des résultats très rapides. Aujourd'hui, nous allons parler d'organisation. L'organisation, moi, personnellement, c'est la clé qui m'a aidé vraiment à réussir ma guérison, à avoir une guérison vraiment fluide et rapide. Donc, lorsque je me suis inscrite au programme, j'ai tout de suite opté pour avoir un petit carnet. Voilà, moi, c'est un carnet que j'ai aujourd'hui actuellement. Lorsque je m'étais inscrite au programme, j'en avais un autre. Et le point important, c'est déjà d'avoir un carnet spécial pour ton vaginisme. Dans ce carnet, qu'est-ce que tu pourras noter? Tu pourras noter, par exemple, ton suivi. Si par exemple tu utilises des dilatateurs, il y a une coachée qui fait ça et j'ai trouvé ça superbe. Elle note à chaque fois le jour d'utilisation, donc l'heure aussi d'utilisation, qu'est-ce qu'elle a ressenti, la taille, combien de temps. Et comme ça lui permet d'avoir un suivi régulier. Et si elle est découragée, de voir comment elle a fait, si elle a mis de la musique, si elle a fait ça rapidement, combien de temps elle disposait. Ça permet d'avoir un suivi. Donc ça, c'est une idée d'une des coachées que je suis qui fait ça et j'ai trouvé ça formidable. Et donc, dans ce carnet-là, vous pouvez noter déjà ce suivi. Vous pouvez aussi avoir ce carnet comme un carnet d'introspection. Par exemple, si vous suivez le programme, ça peut être l'endroit où vous allez écrire vos réponses aux exercices. Pendant les séances de coaching, ça peut être l'endroit où vous allez écrire les questions que les coachs vous posent et ensuite vous aurez le temps par la suite de répondre à ces questions. En fait, l'idée, c'est de tout réunir dans un seul carnet parce que si vous vous dispersez, vous avez une feuille par-ci, une feuille par-là, ça ne va pas créer une harmonie favorable pour votre guérison. Faire aussi, quand vous regardez des vidéos YouTube, vous pouvez aussi noter les idées. Vous pouvez, quand vous regardez aussi des conférences, vous pouvez noter. Moi, c'est ce que je faisais. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce que proposait MAM, lorsqu'elle envoyait des newsletters, je notais. Bim, bim, j'écrivais. Parce que l'écriture a un pouvoir extrême. Quelque chose d'écrit, un objectif que vous écrivez à 80%, c'est réussi. Parce que vous avez posé une intention sur le papier et il y a vraiment un pouvoir lorsqu'on commence à écrire. Donc, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à avoir un carnet dédié pour votre vaginisme. Vous pouvez aussi en profiter dans ce carnet de notes pour tout ce qui est exercice de visualisation ou d'écriture, de scripting en anglais. Quand je parle d'exercice d'écriture, c'est vraiment quand vous vous projetez dans la guérison. Donc, dans l'accompagnement, on propose justement des méthodes pour la visualisation, pour l'écriture, pour que ce soit favorable. Et ça peut être votre carnet où vraiment vous imaginez votre guérison. Vous partez loin, vous imaginez avec votre mari déjà guéri et vous écrivez. Moi, c'est ce que je fais personnellement dans ma vie personnelle. Si par exemple, j'ai envie de réaliser quelque chose, je m'imagine déjà peut-être
un mois après la réalisation et j'écris. Je m'imagine par exemple en fin d'année et je dis « Ah, je suis tellement heureuse parce que j'ai réussi à accomplir cet objectif. J'ai réussi à peut-être perdre 4 kilos. » Et je m'imagine comme ça et j'écris au présent. Et ça, vous pouvez le faire tout à fait pour votre vaginisme. Et ce carnet-là, ça sera votre petit carnet intime, spécial, dédié. Donc, choisissez un beau carnet que vous allez garder près de vous. Alors, deuxième point aussi que je faisais, c'est que moi, quand je faisais le programme, je recopiais les exercices et les intitulés et je mettais à chaque fois une petite coche pour savoir est-ce que j'ai fait cet exercice, est-ce que je ne l'ai pas fait, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'en ai tiré, est-ce que ça me parle. Comme ça me permettait vraiment d'avoir une idée globale du programme et ce qu'il apportait. Et franchement, je vous encourage vraiment à le faire. Alors, autre chose, c'est d'avoir un agenda. Un agenda, donc soit un agenda papier, soit un agenda électronique. Dans cet agenda, qu'est-ce que vous allez noter? Vous allez noter tous vos rendez-vous, que ce soit rendez-vous sage-femme, rendez-vous gynécologue, rendez-vous kiné, sexologue, peu importe, ou celles qui suivent le coaching, les séances de coaching. C'est très important de les mettre dans votre agenda parce que des fois, avec donc le quotidien, ce qu'on fait, on peut oublier, ça arrive. Donc, c'est très important, vous notez dès à présent tous vos rendez-vous. Aussi, notez par exemple les horaires où vous prévoyez de vous entraîner. Si vous utilisez les dilatateurs, c'est très important tous les jours d'utiliser les dilatateurs. Récemment, on a fait un live spécial pour les femmes qui suivent le programme d'accompagnement. Spécial pour celles qui étaient déjà arrivées au D6. Mais ça manquait en fait la pénétration. Elle n'arrivait pas à avoir la pénétration. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Fteima, donc la coach qui m'accompagnait, la coach en formation qui m'accompagnait, comme moi aussi je suis une coach en formation, elle a partagé en fait que quand elle a voulu guérir du vaginisme, en fait, elle se donnait à 100%, c'est-à-dire qu'elle faisait les dilatateurs 2 fois par jour. Tous les jours, 2 fois par jour. Et c'est cette intensité-là, imaginez cette intensité-là, ce dynamisme-là, cette intention-là. Si vous posez cette intention régulièrement, chaque jour, vous dites, je vais dédier 30 minutes à ma guérison, 1 heure à ma guérison. Et ça, vous choisissez intentionnellement de le noter dans votre agenda. Moi, je sais que lorsque j'ai souscrit au programme d'accompagnement, tout de suite, je me suis créé un petit planning. Je savais que les lundis, je finissais à 16h30, le temps de rentrer chez moi, le temps de me reposer, prendre un petit thé, tout ça. À 17h30, je me dédiais de 17h30 à 18h30 pour bosser pour mon vaginisme. Et c'était super parce que mon mari n'était pas encore là, j'avais la maison pour moi, je pouvais vraiment... Mais même si toi, tu n'as pas toute cette possibilité, on peut toujours trouver, si c'est 30 minutes, si c'est le matin, si c'est choisi un temps propice, mais ne te déroge pas à ça. Et le fait d'avoir ton agenda, de noter, ça c'est mon temps pour ma guérison, ça va vraiment te booster, ça va vraiment t'aider. Autre point aussi, c'est de se fixer des paliers en fait, de se fixer des objectifs, des dates de guérison. Et c'est ça qu'on propose aussi lorsque les femmes souscrivent, on fixe une date de guérison pour avoir un objectif. Parce que si on se dit, bon, je vais guérir, bah, comme dirait, si Dieu veut, quand Dieu voudra, je vais guérir, bah, le temps va passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après on va se dire, mince, ça fait 8 mois, je suis toujours pas guérie en fait. Et moi, c'est ça, au début, j'ai attendu près de 9 mois. J'avais pas posé d'intention de guérison. J'étais comme ça, j'attendais passivement. Bon, on verra ce qui... Mais quand je suis rentrée en contact avec Mam, elle m'a dit, tu fixes une date de guérison. Moi, j'avais fixé comme date de guérison dans 2 mois. J'avais souscrit février, donc je m'étais dit avril 2019 pour mes 1 an de mariage, ça peut être bien. Et finalement, j'ai guéri avant. Mais déjà, le fait d'avoir cette intention-là de guérir, de tout donner, ça vous oblige vraiment à vous engager, ça vous oblige à vous motiver en fait pour votre guérison. Donc, c'est très, très, très important. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est si par exemple, vous faites un suivi, vous êtes suivi par un kiné, une sage-femme, mais au bout de 5 mois, vous n'avez pas de résultat. Il faut se poser des questions, il faut se remettre en question parce que aujourd'hui, il y a des femmes qui guérissent du vaginisme en 3 mois. Donc, ça veut dire que humainement, c'est tout à fait possible de guérir en 3 mois.
Il y a aussi des femmes qui guérissent du vaginisme en 10 jours. Après, ce n'est pas pour une question de comparaison. Mais si des solutions existent qui vous permettent de gagner du temps, qui vous permettent d'économiser des temps de souffrance, des temps de dur labeur, des temps où vous allez mettre une pause à tous vos autres projets, alors moi, je dis, lancez-vous. Je le dis parce que moi-même, j'étais dans cette situation-là. Et c'est quand j'ai écouté Mam qui a dit, combien de temps encore tu vas passer avec ce problème? Autant en finir une fois pour toutes et on n'en parle plus. Donc, si par exemple, vous êtes suivi, mais vous voyez que le suivi n'a pas de résultat, bah, n'hésitez pas à dire à la personne qui vous suit, qui vous accompagne, que ce soit un sexologue, sexothérapeute ou autre, vous dites, bah, moi, j'ai pas de résultat, je vais peut-être voir autrement. Einstein a dit, si vous répétez toujours les mêmes actions, ne vous attendez pas à avoir des résultats différents. Lorsqu'on on veut atteindre un objectif, on essaie d'une certaine façon, ça ne fonctionne pas, bah, on change, on essaie, on teste, on voit, on explore. La guérison du vaginisme, c'est aussi un cheminement de connaître son corps, voir ce qui marche avec nous, voir ce qui nous parle, etc. Et c'est vraiment très, très, très important. Et ce que j'aimerais dire donc pour le dernier point, c'est de poser les intentions. Poser des intentions dès le matin. Je m'explique. C'est écrire dès le matin. J'ai l'intention ce matin d'avancer sur le dilatateur D2. J'ai l'intention pour ce matin de regarder une vidéo de Mam qui va me motiver. J'ai l'intention pour ce matin d'aller voir ma sage-femme qui va m'aider à insérer mon dilatateur D3. Ou vous pouvez faire des intentions de semaine, des intentions de mois. Mais le fait d'écrire vos intentions, de les poser dans votre carnet, vraiment, ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Même les moments où vous vous dites, vous n'avez pas envie. Je vais vous donner mon exemple, mon témoignage. Moi, en fait, j'ai l'habitude de planifier en fait mes journées, ce que je veux faire, voilà, le matin au travail, après-midi aussi. Quand je rentre, par exemple, je peux écrire, je vais poster ma vidéo YouTube, je vais préparer quelque chose pour mon église, m'occuper des annonces pour mon église, je vais préparer à manger pour le lendemain, etc., etc. Mais des fois, ça m'arrive comme ça, j'avais prévu plein de trucs, mais je suis complètement épuisée. Je suis complètement épuisée et je me dis, bah finalement, tant pis, je vais pas le faire, je ferai demain. Et du coup, bah, je me repose, je regarde ma série, tout ça, machin. Mais quand je finis, je sais pas, il y a le fait de l'avoir écrit, il y a quelque chose qui m'anime, une force qui m'anime et qui me permet de faire, de poster ma vidéo, de faire les annonces. Et c'est comme s'il y avait une force, tu vois, extérieure qui venait m'envahir. Et parce que j'ai posé cette intention dès le matin, ça me permet en fait de faire la chose, même si à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est bon, je ne vais pas le faire. C'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien. Donc, j'ai envie vraiment de vous le partager. Et si vous posez vraiment vos intentions régulièrement par rapport à votre guérison, vous allez guérir, les filles. Vous allez guérir. Alors, là, je vous ai beaucoup parlé de ce programme d'accompagnement. Pour ma petite histoire, les personnes qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je raconte mon histoire. Donc, j'ai 27 ans aujourd'hui, je suis mariée depuis bientôt 2 ans. Après mon mariage, j'ai souffert de vaginisme pendant près d'1 an et j'ai guéri grâce à un programme d'accompagnement en moins de 15 jours qui m'a vraiment apporté énormément. Aujourd'hui, tu as l'opportunité aussi de t'inscrire, de faire partie de cet accompagnement. Je te mettrai les liens en barre d'infos. Si tu veux aussi me joindre pour discuter de cette situation, voir ce que l'équipe de MAM propose pour toi, tu peux aussi m'appeler. Donc, je propose 45 minutes où tu peux m'appeler au téléphone. Je vais te mettre mon calendrier. Donc, selon mes disponibilités, tu t'inscris et du coup, on pourra s'appeler tout simplement. Tu peux aussi me joindre sur Instagram. Je réponds à tous les messages privés, il n'y a vraiment aucun souci. Par mail aussi, prettyvagina59@gmail.com. Je suis joignable, donc j'ai un groupe Facebook qui s'appelle aussi Pretty Vagina. Et il y a aussi le groupe Cercle de Femmes. Je vais mettre les liens en barre d'infos. Et vraiment, n'hésite pas, si tu souhaites en savoir plus sur le programme, tu prends ton rendez-vous Calendly sur mon calendrier. On pourra s'appeler, on pourra en parler, voir. C'est beaucoup mieux, je pense, au téléphone d'en parler, voir selon ta situation. C'est beaucoup plus simple, plus agréable.
Ou si tu veux, on peut se parler aussi sur Instagram. Voilà, je te souhaite une très très bonne journée. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à partager la vidéo. Si tu t'abonnes, clique bien sur la cloche. Ça va te permettre en fait d'avoir toutes les notifications. Dès que je poste une vidéo, tu auras une petite notification. Ça, c'est génial. Je prépare de bons contenus. Il y aura des interviews. Il y aura d'autres conseils sur l'estime de soi, sur les attentes, sur les peurs. Je vous prépare vraiment beaucoup de choses. Je souhaite vraiment m'investir dans cette chaîne pour vous servir au mieux, partager mon témoignage et vraiment vous aider au maximum. Je vous fais plein de bisous et à bientôt sur Pretty Vagina. Bye!